Aujourd'hui est un jour très très spécial, non seulement pour moi, mais pour tous les fans de la légende iconique qui est bien sûr Monsieur Thierry Pastel. Let's go! Lorsque je fais une étude de physique d'un champion, je fais une recherche, ça me prend en moyenne la moitié d'une journée. Cette vidéo, ça fait 1 mois et demi qu'on travaille sur cette vidéo. Pourquoi je dis « on » ? Parce que la source est directement de Thierry lui-même. Thierry a toujours refusé de faire des vidéos, des podcasts avec les gens. Donc, avant de commencer, Thierry, je sais que tu regardes cette vidéo en ce moment. Merci pour ta confiance. Merci aussi pour l'opportunité et aussi de m'avoir donné l'exclusivité de faire cette vidéo. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que je vais te faire honneur lorsque je commencerai à partager ta philosophie avec les personnes qui me regardent en ce moment. Le bodybuilding pour Thierry, c'est une religion. C'est sa façon d'exister. C'est sa façon de vivre. Il m'avait dit quelque chose qui était incroyable. Ça m'avait vraiment donné la chair de poule. Et maintenant, en me rappelant de ça, j'ai la chair de poule. Il m'a dit, Djamou, j'ai toujours fait les choses en me posant une question. Et cette question, Thierry, pourquoi tu veux faire ça? C'est quelque chose que tout le monde doit faire. Pourquoi vous faites les choses? Parce que lorsqu'on se pose des questions, on a toujours les réponses. Toujours. Il avait compris tout du moment où il a commencé à soulever des poids. Il ne soulevait pas des poids parce qu'il voulait juste être un champion.
il avait déjà compris que la souffrance va lui permettre de gagner plus. Être confortable n'est pas une chose pour Thierry. Parce que pour pouvoir supporter sa famille, il fallait qu'il souffre. Donc, il souffrait à travers son travail. C'est pour ça que les choses que je vais partager avec vous aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on l'appelait la machine humaine. C'est ça sa façon d'exister. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses de Thierry aujourd'hui. Et si vous restez jusqu'à la fin, j'ai une très grande surprise pour vous. Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. Donc, biographie, âge 65 ans, le 6 juin. Taille 1m64, poids du corps off-season, lorsqu'il ne fait pas de compète, il a 91 kg. En compétition, il fait 83 à 86 kg. Il perd juste 4 kg entre la prise de masse et les compétitions. Il est tout le temps en forme. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est quelqu'un qui a tout compris. Il n'est pas comme les autres bodybuilders professionnels. Il gagne 10 à 15 kilos, même des fois 20 kilos après les compètes. Ça veut dire quoi? 4 semaines pour être prêt pour ses compètes. 4 semaines. Moins de stress sur le corps, toujours en bonne santé. Maintenant, le palmarès. Alors, lorsqu'il m'a envoyé la liste des compétitions qu'il avait gagnées, c'est un ouvrage. C'était un bouquin. Donc, je ne pouvais pas mettre tout ici. Donc, ce que j'ai fait, je vais résumer un petit peu ici et vous avez tout au-dessous de cette vidéo. Même les entraînements. On est dans les détails. Monsieur méticuleux. Sérieusement, dans le dictionnaire, ils doivent changer le mot méticuleux à pastel. T'es très pastel, toi. Sérieusement. Donc, palmarès, il a débuté en 1983 aux Antilles, donc il est antillais. Il avait gagné les 4 premières compétitions directement. Ça, c'est le talent. En 1984, bien sûr, il gagne toutes les compétitions en France, Italie, Suisse. Les 4 premières compétitions, premier. En 1985, c'est là où il est devenu pro. À la WABA, il avait gagné le championnat de France et le championnat d'Europe. Et le championnat du monde, il s'est classé 4e. Mais écoutez bien ça. En 1986 et en 1987, il a gagné le championnat d'Europe WABA Pro et le championnat du monde WABA Pro. En 1988, il a gagné le championnat de France WABA Pro, le championnat d'Europe WABA Pro et le championnat du monde WABA Pro. Après, en 1989, c'est là où il a été invité par l'IFBB. L'IFBB remarque Thierry Pastel et haha, ching ching, celui-là, il va nous faire de l'argent. Sa carrière, avec toutes les compétitions qu'il a faites, est au-dessous de cette vidéo. Parce que si je mets toutes les compétitions, on va avoir tout le tableau qui va être rempli. Thierry faisait 10 à 12 compétitions chaque année. Sans arrêt. C'était un vrai professionnel. Et c'est pour ça que 4 kilos entre les compétitions et la prise de masse. Il continue à gagner de la masse en restant en super condition. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il est invité aux exhibitions dans les salons, en super forme. Tout le temps. Maintenant, on passe à la prochaine section. Son étude anatomorpho. C'est là où j'ai décortiqué son physique comme pas possible. Et avant de bien sûr filmer cette vidéo, je l'ai appelé et je lui ai posé des questions. Parce que Thierry, c'est quelqu'un qui est droit, honnête. C'est le mec qui ne va pas passer par 3 portes pour aller au but. Il va directement. Donc je lui ai dit, Thierry, c'est quoi ton point faible? Il m'a dit, point faible, il m'a dit le dos. Mais son dos n'est pas un point faible. Et vous allez savoir pourquoi. Alors, clavicule large, torse court, cage thoracique ample. Automatiquement, si on a une cage thoracique ample, l'abdomen, la plupart du temps, il est court. Donc, abdomen court. OK? Bassin étroit, ce qui explique sa petite taille. Et aussi la largeur de ses épaules. Qui est due à quoi?
la largeur de ses clavicules. Ses bras courts, ce qui explique, par rapport à sa génétique et ses insertions, la taille de ses biceps et triceps. Son fémur est long pour 1,64 m, mais galbé comme pas possible. Son tibia est court, son calcanéum est court, ce qui explique les mollets galbés comme pas possible. Maintenant, on passe à la prochaine section. On va parler point faible versus point fort. Je juge ça sur 5 étoiles. Ça veut dire si tu as 5 étoiles, c'est un point fort. Pectoraux, 5 étoiles. Dorsaux, 4 étoiles. Pourquoi 4? Parce que lorsqu'il fait double biceps, ses bras et ses épaules sont tellement énormes. Le grand dorsal par rapport à l'insertion est un tout petit peu faible. Mais son dos par rapport à sa taille et par rapport à sa symétrie, c'est un point fort. C'est lorsque on le compare aux autres parties de corps. Et aussi, durant sa période, dans les années 90, Liane, Dorian Yates avaient des dos qui étaient anormales, énormes. Donc, lorsque les juges regardaient Thierry, il faisait une double biceps, c'est là qu'ils commençaient à trouver des excuses. Et on va parler de ça encore plus dans le futur, parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos de Thierry Passel. Épaules, 5 étoiles. Biceps, 6 étoiles. Ses biceps, c'est la folie. Ses abdominaux, 10 étoiles. Thierry a les meilleurs abdominaux dans l'histoire de bodybuilding. Sérieusement. Comment que je le sais? Muscle Mag, aux États-Unis, on fait un bouquin sur les abdos. Thierry numéro 1. J'étais numéro 10. Apparemment, j'ai des beaux abdos. Dans le monde, hein. J'ai toujours le bouquin. Il faut que je le trouve. Mais les gens qui l'ont vont voir là-bas. Il y avait Thierry numéro 1. Il y avait aussi Ahmed Haïdar, le Libanais. Il y avait moi. Et il y avait d'autres bodybuilders que je ne me rappelle même pas. Triceps, 6 étoiles. Son triceps est incroyable. Quadriceps, 5 étoiles. Ischio, 5 étoiles. Mollet, 6 étoiles. Incroyable. Oh, galbé. Beau mollet. Prochaine section. On va parler de la symétrie, la masse, les proportions, la condition physique et le posing. Thierry n'était pas un physique qui était connu pour sa masse. C'était plus beauté physique. OK? Donc, symétrie, 5 étoiles. Masse, 4 étoiles. C'était pas un monstre. Proportion, 5 étoiles. Condition, je lui donnais 4 étoiles. Comme la plupart des bodybuilders, vous n'allez jamais trouver un bodybuilder qui va avoir une condition tout le temps 5 étoiles. Des fois, ils ratent leur condition, des fois, c'est à 100%, mais vers la fin de sa carrière, c'est là où sa condition commençait à s'améliorer de plus en plus. Pourquoi? Parce que ses muscles sont devenus de plus en plus matures. Donc, il a appris encore plus sur ses preps. C'est vers la fin de sa carrière, c'est là où il était encore plus sec et plus dur. Le posing, regardez ça.
20 étoiles. Lorsque vous voyez Thierry Pastel poser, mais la beauté, les poses, la fluidité, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime de votre part, tous qui me regardent, sera vraiment, vraiment apprécié. Partagez la vidéo. Posez maintenant la vidéo et partagez-la à quelqu'un, à des amis. Comme ça, les gens vont découvrir la vraie valeur de ce que veut dire le bodybuilding ou l'art du bodybuilding. C'est pas juste manger du poulet, faire des curls biceps et se doper. C'est un art. Maintenant, on va passer... Je suis en train de rigoler parce que les choses que vous allez découvrir maintenant, c'est la folie. L'entraînement de Thierry Pastel. Alors, une chose que vous devriez comprendre. La machine humaine, la souffrance. Il n'y a pas de confort avec Thierry. C'est que dès qu'il a compris qu'il devait souffrir pour pouvoir supporter sa famille, tout est devenu facile. Parce que pour arriver là où il est arrivé, il y a beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup de discipline, entraînement. Dès qu'il rentre dans la salle, il s'échauffe. Son échauffement était simple. Il fait du vélo. Ok. Il s'entraînait 2 fois par jour. La répartition des parties de corps durant la semaine était toujours la même, que ce soit en prise de masse ou en compétition. La chose qu'il changeait, c'était bien sûr les exercices. Alors, il s'entraînait, comme j'ai dit, 2 fois par jour. Lundi, pectoraux, triceps le matin. L'après-midi, il va faire abdos et taille. Taille, c'est un exercice d'oblique où tu fais des rotations avec le bâton. 1000, 2000 rotations. Ce qui explique ses abdos et ses obliques. Le mardi, il fait quadriceps le matin. Le soir, il revient, il fait lombaire, abdos. Le mercredi, dorsaux le matin. Le soir, il revient, il fait biceps, abdos, taille. Jeudi, il fait ischio le matin, mollet le matin. Le soir, il revient, il fait bon lombaire, abdos et taille. Le jeudi, il fait ischio, mollet le matin. Le soir, il revient, il fait bon lombaire, abdos, taille. Vendredi, il fait épaule le matin. Le soir, il revient avant-bras, abdos, taille. Il fait les abdos et le travail de sa petite taille chaque jour d'entraînement. Le matin, il va passer 90 minutes dans la salle. Le soir, la même chose, 90 minutes. Et c'est 3 heures chaque jour. Chaque jour. Il a fait ça pendant toute sa carrière. Bien sûr, le samedi, il prend un jour de repos. Et le dimanche, il recommence le cycle. Toute sa carrière. C'est ce qu'il a fait. Prochaine section, la programmation annuelle. Ce qui se passe dans la séance exactement. Lorsque j'ai lu ça, je n'arrivais pas à le croire. J'étais obligé de double, triple vérifier avec lui. Pour vraiment comprendre comme ça, on a la bonne information. Écoutez bien ça. Durant la séance, qui dure 90 minutes la plupart du temps, il a 3 phases d'entraînement. La première phase, c'est des séries géantes. À l'échec, il travaille 20 à 30% de son maximum. Les séries géantes, elles ne sont pas basées sur bouger d'un exercice à l'autre. Ces séries géantes, elles sont basées sur le nombre de répétitions. Et la plupart du temps, c'est entre 300 à 700 répétitions par série. Par série. Et c'est ce qu'il enseigne à ses élèves. Donc, lorsque tu arrives chez lui, tu as intérêt à être prêt. Si tu trouves des excuses, il va te virer. C'est un gars qui a une philosophie, soit tu restes, soit tu te casses. Donc les fragiles, ils ne sont pas les bienvenus chez Thierry. Sérieusement. Donc, mais écoutez ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit, Djamo,
Ça, c'est ma phase d'échauffement spécifique. Spécifique, j'adore ça, spécifique. Ça, c'est sa recette anti-blessure. C'est pour ça qu'il travaille 20 à 30% de son max. Il gorge le muscle plein de sang. En même temps, il est en train de travailler sur quoi? Son endurance. Pourquoi d'après vous? But, pousser la machine, c'est-à-dire son corps, à l'extrême. Pouvoir s'entraîner avec n'importe quel tempérament. Fort, petit, grand, fou. N'importe quelle personne qui arrive chez Thierry, il sera prêt pour lui. Juste pour vous montrer sa philosophie de travail. C'est-à-dire, le mec, il est... N'importe qui peut venir ici. Tu veux t'entraîner avec moi, tu me ramènes n'importe quoi, je serai avec toi et tu ne vas pas me battre. Je vais tenir le coup avec toi, peut-être tu vas succomber et pas moi. Et je le crois. Par rapport à quoi? Par rapport aux prochaines phases. Donc, il a dit tempérament fort, petit, grand, fou, la machine humaine, séance, bien sûr 90 minutes, dans chaque séance, sans arrêt. Il ne prend pas trop de temps de repos. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a conditionné sa façon d'approcher ses entraînements. C'est des années et des années d'entraînement. C'est pour ça que lorsque je vous dis, les gars, si vous êtes confortable dans vos séances, vous n'allez jamais évoluer. Jamais. La deuxième phase, durant la même séance, c'est la construction musculaire. Là, c'est du volume. Mais c'est quoi son volume? Attendez, vous allez voir. Dans cette séance, il travaille à 50-70% de son max. Mais, but, endurance aussi, après 12 répétitions. Il n'est pas intéressé à faire des séries de 8 à 12. Il commence à compter à partir de 12. C'est-à-dire il fait 12 répétitions et après, lorsqu'il arrive à 12, ok, maintenant on commence à compter la série. Ça me fait rappeler Mohamed Ali, paix à son âme. Il commence à compter ses répétitions d'abdos. Après les avoir préfatigués comme pas possible, il arrive à l'échec. C'est là où il commence à compter ses répétitions. La même chose avec Thierry. C'est-à-dire, il arrive à 12 et de la 13e répétition, c'est là où il commence à compter la série jusqu'à ce qu'il arrive à 12 répétitions ou 8 répétitions. C'est-à-dire la série, 22 répétitions. Les 12 premières, il ne les compte jamais. En augmentant le poids. Hein. But, bien sûr, endurance après la 2e répétition. Mais, il a dit ça. Il faut le vivre pour le comprendre. Vous le dire comme ça, vous allez commencer à dire, ok. Mais si vous êtes avec lui, vous allez comprendre. Moi, je le comprends parce que je suis un professionnel. Je connais ce que veut dire l'échec, ce que veut dire l'isolation, ce que veut dire les courbatures, ce que veut dire la souffrance. Donc, lorsqu'il rentre dedans, je peux m'identifier à lui. Mais vous, les personnes qui ne connaissent pas ça, il faut être dedans pour le comprendre. La phase 3, dans la même séance, c'est la phase de force. C'est la puissance musculaire. Là, il s'entraîne de 80 à 90% de son max. Et bien sûr, cette phase de force, il l'a fait 2 fois par an. Tous les détails de ces séances au-dessous de cette vidéo. Vous allez voir les poids et les répétitions. C'est incroyable. Il est vraiment connecté avec ses séances d'entraînement et ses phases. C'est comme une machine. Maintenant, il a dit pour la phase 3, c'est la période la plus terne pour lui. Ça, c'est durant la prise de masse. Durant la sèche, il change un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il se prépare pour une compète? La sèche, il fait des supersets, des séries géantes, beaucoup de volume, la même chose, 3 heures par jour. Le matin, il fait 90 minutes de musculation. Le soir, il fait 90 minutes de cardio sur un vélo en regardant un film. Et la plupart du temps, les films, c'est 90 minutes. Donc, dès que le film est fini, il finit son cardio. Maintenant, on arrive à sa diète. Alors, c'est là où on voit l'organisation de Thierry Pastel. Comment qu'il est super organisé. Chaque minute de la journée compte pour lui. Et c'est ça le vrai professionnel pour vous. Et c'est ce qui fait la différence entre numéro 1 et numéro 2. D'abord, certaines choses que vous devriez tous découvrir. Ok, ces choses sont les suivantes. Il n'a jamais mangé 5 à 6 repas. Lorsqu'on dit repas, c'est les repas solides. Hein? Il n'a jamais mangé ça. Parce que durant les années 90, il
Il y avait beaucoup de bodybuilders professionnels qui mangeaient beaucoup de repas. Ils passaient leur temps à manger, spécialement Jay Cutler. Lorsque vous le voyez manger, il n'arrêtait pas de manger. Parce que pour eux, pour gagner de la masse, il fallait manger. Lui, il n'a jamais fait ça. Il ne s'est jamais levé la nuit pour manger. Parce qu'à un moment donné, il y avait une certaine mode. Tous les pros disaient à tout le monde qu'ils se levaient au milieu de la nuit pour manger, alors que c'était stupide. Donc, ils n'avaient pas besoin de faire ça. C'est comme la caséine maintenant. Tout le monde parle de la caséine, comme quoi qu'il faut la consommer avant de se coucher, sinon vous risquez de perdre du muscle. Alors que c'est du n'importe quoi. Il n'a jamais pesé ses aliments. Jamais. Il mangeait au max, c'est-à-dire à sa faim. Il ne s'arrêtait jamais de manger. Lorsqu'il mange, il mange. Lorsqu'il est rassasié, il est rassasié. Son hygiène de vie. Alors là, super intéressant parce que pas tous les pros sont comme ça. Pas d'alcool, pas de cigarette, pas de soda, pas de café, pas de malbouffe. Il m'a battu dans le café et la malbouffe. De temps en temps, je prends de la malbouffe durant mes années de compétition. Mais lui, il n'a jamais mangé ça. Il est super strict. D'ailleurs, c'est ce qui explique sa super condition lorsqu'il est en prise de masse. Il n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps de sécher. C'est toujours 4 à 6 semaines. Sommeil, 10 à 12 heures par jour. Et ça, bien sûr, il faut inclure la sieste, les heures durant la nuit et le week-end. Le week-end, il passe son temps à dormir, gagner de la masse musculaire. Il n'a jamais travaillé pour les gens. Jamais. Il a toujours travaillé pour lui. Il est comme moi en quelque sorte. On est notre boss. Depuis que j'ai commencé le bodybuilding, peut-être les 2 premières années, je travaillais pour quelqu'un et après, je travaillais pour moi-même. Donc, vie saine, super saine, 4 à 6 semaines pour préparer une compétition, comme je vous ai dit. Maintenant, l'alimentation. Sa journée, ce qu'il mange. Du moment où il se réveille jusqu'à ce qu'il se couche. Écoutez bien ça. Je vais mettre ce côté. Donc, lorsqu'il se réveille tard, à 9 heures du matin. Dès qu'il se réveille, un verre d'eau chaude pour les toxines, pour se détoxifier. Et après, il prend des acides aminés essentiels à jeun. Lorsqu'il est en compétition, il double la dose. Après, à 9h30, son petit déjeuner est le suivant. Il consomme des céréales riches en fibres avec soit du lait d'amande ou du lait de brebis ou du lait de vache ou de soja ou de coco. Après, il va consommer 3 à 5 blancs d'œufs avec 2 jaunes. Après, il va boire un jus de fruits 100% naturel. Pas de sucre. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, car il en a 3. Il va prendre du fromage blanc ou des yaourts riches en protéines avec 4 à 5 fruits avec du miel, plus du citron et de la cannelle. Ou il prend un vrai repas, c'est-à-dire de la viande maigre, des glucides et des légumes. Et il fait ça un jour sur 2. Et après, il consomme ses vitamines, vitamine C, D, B6, magnésium, oméga 3 et du A à zinc. Après, à 10 heures, il va consommer sa première collation qui est constituée de 85% de protéines. Pas beaucoup de glucides. Ok, ça c'est à 10 heures. À 11 heures, il va consommer des BCAA avant la séance d'entraînement. À 11h30, il va consommer sa deuxième collation qui est constituée de 30% de protéines. Et cette collation, il va la consommer durant sa séance d'entraînement qui dure à peu près 90 minutes à 2 heures. Après les entraînements, c'est-à-dire à 13h30, il va prendre encore des BCAA, ça directement après la séance. Et après, à 14h, il va prendre son déjeuner. Et son déjeuner, il est constitué des aliments suivants, bien sûr, des grillades de viande, pâtes, légumes et de l'huile d'olive. À 14h30, il prend sa sieste. Regardez comment il est super organisé. Et sa sieste, c'est 90 minutes, chaque jour. Là, il est en train de gagner de la masse musculaire et récupérer. Parce que il va revenir la nuit.
Il s'entraîne 2 fois par jour. À 16 heures, lorsqu'il se réveille, il prend sa 3e collation qui est aussi constituée de 85% de protéines avec un fruit pauvre en sucre. À 18 heures, bien sûr, il prend sa 3e dose de BCAA et ça, bien sûr, avant sa 2e séance d'entraînement. À 18h30, bien sûr, il consomme sa 4e collation durant sa séance d'entraînement qui est constituée de 30% de protéines comme il a fait dans la première séance du matin. À 20h, il prend des BCAA après la séance d'entraînement. À 20h30, c'est son dîner. Viande maigre ou poisson, fruits de mer et des légumes. À 22 heures, il prend une autre dose d'acides aminés essentiels avec une tisane pour détoxifier le corps. À 23 heures, la 5e collation, une collation de whey protéine. À 23h30, il va au lit. Et il dort toute la nuit. Nuit complète de sommeil. Il ne se réveille pas. Il se réveille à 9 heures. Repeat. 365 jours de l'année. Il fait ça chaque jour, 7 jours sur 7, d'après ce qu'il m'a dit durant toute sa carrière, jusqu'au jour où il a décidé de prendre sa retraite. Et maintenant, la surprise que je vous ai promis. Tout ce que vous avez à faire est de nous rejoindre demain soir à partir de 18 h chez vous en France avec le premier podcast exclusif ici à Gemcore avec Monsieur Thierry Pastel. Monsieur Thierry Pastel, je peux te tutoyer? Ça te dérange pas? Oui, absolument. Fais comme chez toi. Thierry, d'abord, merci d'avoir vraiment accepté de faire ce podcast. Super gentil de ta part. Ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et j'espère vous voir demain soir avec Thierry Pastel. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, plus gueule!